Bonsoir, vous êtes dans les coulisses de Bérénice sur la Web TV. Je suis à l'Alticiné ce soir et en présence de Jean-Philippe Varin. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jean-Philippe Varin, pourriez-vous m'expliquer quelle est votre activité ? Je m'occupe d'animaux et plus exactement de les faire tourner dans des films. Soit des films de documentaires où on part dans des régions proches ou éloignées et on filme tout ce qui est prévu, tout ce qu'on a préparé pendant souvent plusieurs années, soit des films publicitaires ou des films long métrages comme L'Ours ou Le Peuple migrateur, où au contraire tout a été scénarisé, prévu, et il faut avoir des animaux préparés pour qu'ils exécutent les actions que souhaite le réalisateur. Donc on va rappeler que vous êtes du territoire, puisque l'Alticiné se situe à Montargis, et vous m'aviez dit que vous étiez sur votre territoire, enfin vous étiez pas très loin on va dire. Voilà, vous en êtes fait, du coin. J'ai dirigé très longtemps des studios de cinéma qui faisaient que des films animaliers, dans le Cher, en Sologne, et je me suis venu m'installer à côté de Montargis, dans un petit village, où je m'occupe d'une association qui s'appelle Nature and Partners, et qui essaye d'aider des jeunes qui ont envie de filmer, d'enregistrer ou de photographier des animaux. Alors vous êtes toujours en activité sur la spécialisation de films animaliers. Voilà, alors, vous êtes toujours en activité aujourd'hui ? Non, je suis conseil, on va dire, oui, conseiller pour des films qui ont des problèmes un peu particuliers, mais disons que je m'occupe surtout de l'association et puis de faire des conférences un peu partout. Alors, comment ça se passe exactement ? Il y a un réalisateur de film qui vient vous voir et qui vous dit « Voilà, j'aimerais que tu me trouves tel animal dans mon scénario. » Comment vous intervenez et à quel moment finalement ? Ah non, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que le réalisateur, lui, il a prévu des choses bien précises et il dit « J'ai besoin d'un chien qui va attaquer mon comédien principal en lui sautant à la gorge ou en lui sautant... Et bon, ou j'ai besoin d'un petit chat qui vient se frotter après les jambes de Colette, quand on fait un film sur l'histoire de Colette. Ou bien c'est un petit oiseau qui vient se poser juste devant le nez d'une petite fille qui joue dans un film. Très souvent, la plupart du temps, sauf pour les films documentaires, là c'est autre chose, mais c'est quelque chose qui est scénarisé, prévu depuis longtemps, et simplement il faut le mettre en œuvre. Donc vous allez éduquer l'animal, vous arrivez à ce moment-là ? Oui, c'est ça. C'est de la commande sur mesure. C'est un petit peu ça, voilà. Si vous aimez mieux, on va utiliser différentes techniques suivant l'animal qui est demandé. Alors d'abord, est-ce que c'est un animal domestique ou pas ? Si c'est un animal domestique, ça va être beaucoup plus facile. Quoique il y a certaines vaches, poules ou moutons pour lesquels il y a quand même une préparation. Et quand c'est des chats, c'est une très grande préparation. Et donc ça c'est important. Mais en pleine nature, eh bien, on peut pareil obtenir d'animaux sauvages sans préparation qui viennent à un endroit donné. D'accord, oui, donc ça peut être moins dans l'éducation, mais plus dans la spontanéité finalement. On peut arriver mais sur si on utilise des choses qui marchent avec les hommes, très souvent c'est la bouffe. On attire des oiseaux, tout le monde le sait en hiver. Si vous mettez des graines quelque part, vous allez voir arriver plein de petits oiseaux. Et, ou autrement, on prépare vraiment un oiseau à faire une action très précise qui est demandée, comme se poser sur l'épaule de quelqu'un ou voler d'un point A à un point B de façon précise, en partant à un moment donné où les comédiens font autre chose, etc. Voilà. Comment on devient spécialisé justement dans ce domaine-là ? Comment on en arrive à cette activité ? Moi, j'ai suivi un cursus un peu particulier, parce que normalement, j'aurais dû être enseigné dans une université quelconque, la zoologie, et j'ai sauvé la vie de beaucoup d'étudiants en ne faisant n'ayant que des activités purement cinématographiques. Voilà. Et j'ai eu la chance de travailler dans beaucoup de pays, à beaucoup d'endroits, et de rencontrer des grands réalisateurs, et puis aussi d'aller dans des endroits perdus qui sont des merveilles de la nature. Ouais, vous avez beaucoup voyagé. Voilà. Et maintenant, alors c'est le but de l'association,
on a envie de partager ce qu'on sait et de dire, je sais, moi, faire tel truc. Pratiquement tout le monde a un téléphone portable. Et un téléphone portable, il enregistre des paroles. Vous auriez pu enregistrer ça sur un téléphone portable avec une bonne qualité. Effectivement. Mais le même téléphone portable fait des photos, il fait du cinéma au ralenti ou en accéléré. Donc c'est fabuleux. Et ça, il suffit simplement d'expliquer aux gens, vous avez maintenant dans les mains presque tout le temps sur vous quelque chose d'extraordinaire, mais vous pouvez l'utiliser dans la nature. Simplement, il ne faut pas être un intrus non plus. Donc on est plus sur du documentaire amateur finalement. C'est ça, dans un carré d'herbe, il y a énormément de choses à voir. Vous savez, j'appartiens à une société très particulière qui s'appelle la Société des explorateurs français. Alors je côtoie beaucoup d'astronautes, beaucoup de gens très, très connus qui sont des vrais explorateurs. Mais je dis aux jeunes que de la 6e au baccalauréat, ce sont les explorateurs de demain. Et cette association, la SEF, la Société des explorateurs français, offre un prix tous les ans à un jeune qui a fait un film en explorant un carré de jardin devant chez lui, un carré d'herbe ou n'importe quoi. Parce qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre de la nature. Oui, je pense aussi, effectivement. Voilà. Comment est-ce qu'on peut se rapprocher de votre association ? Comment s'appelle-t-elle exactement et comment on peut se rapprocher d'elle ? Alors, elle a un nom anglais. Nature, c'est Nature, N-A-T-U-R, apostrophe N, Partners, ça veut dire nature et partenaire. Et en fait, j'ai un téléphone, je peux vous donner le téléphone, c'est le 06 47 93 58 36. Et s'il y a des jeunes qui écoutent, s'ils sont passionnés, eh bien on leur donne des tas de tuyaux et on leur prête du matériel pour faire des photos et des films. Et puis surtout, on les conseille, on les aide et on a besoin aussi d'eux parce que on voudrait avoir des youtubeurs, des geeks dans tous les domaines pour qu'on puisse nous développer un peu plus. Voilà. Donc merci d'avoir été avec nous, Jean-Philippe Varin, pendant le Human Tech Day avec la Web TV, la Gatinaise et bien sûr dans mon émission Dans les coulisses de Bérénice, puisqu'on est toujours intéressé par les personnes de l'ombre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, Monsieur Varin. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes qui voudraient se lancer dans votre activité avant de nous quitter ? Eh bien, il faut qu'ils croient en eux et qu'ils s'accrochent. C'est exactement comme un chanteur. Quand on se passionne pour la nature, et Dieu sait s'il faut se passionner pour cette nature, eh bien c'est vraiment très important d'en vouloir. Mais ils ont un avantage énorme, c'est des moyens extraordinaires que sont, ne serait-ce que le téléphone portable et tous les moyens qui existent maintenant de communiquer. Et d'ailleurs, et ceci est un appel, tous ceux qui veulent bien collaborer avec nous et venir nous aider sont les bienvenus. Avec grand plaisir, Monsieur Jean-Philippe Varin. Je vous souhaite en tout cas une très bonne continuation et à très bientôt. Et merci pour cet échange. On me retrouvera sûrement dans les coulisses Bérénice. Avec plaisir, bonne soirée et merci encore. Au revoir. Au revoir.